Bonjour à toutes et à tous qui me regardent ici sur ma chaîne de YouTube. J'aimerais juste parler d'un événement historique qui s'est passé hier en Afrique, et plus particulièrement dans un pays qui s'appelle le Libéria, où il y a un joueur de football du nom de George Weah, que nous connaissons tous, qui a été un symbole du football africain, qui a été nommé président de la République du Libéria. C'est un événement historique qui a été célébré en grande pompe dans son pays, et que nous, Africains également de l'extérieur, nous devons également célébrer cette victoire d'un jeune prodige qui pendant plusieurs années a été un exemple pour le continent africain en étant le premier joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or, en étant également le premier joueur africain à devenir aujourd'hui président de la République d'un pays en Afrique. Et je pense même dans le monde, il n'y a jamais eu un président qui a été un ancien footballeur international. C'est un jour historique pour les Libériens, mais un jour historique pour les Africains que nous sommes. Raison pour laquelle je me suis vêtu en boubou africain pour célébrer cette victoire d'un enfant prodige qui a pendant longtemps été non seulement le meilleur joueur africain, mais a été pendant longtemps le moteur même économique du Libéria, parce qu'il a été révélé récemment que George Weah payait pendant des années les employés de l'ambassade du Libéria à Paris. C'est eux qui les payaient à la fin du mois, et c'est eux-mêmes qui faisaient les courses pour les employés de cette ambassade. Juste pour montrer à quel point il aimait son continent, à quel point il aimait son pays, et il ne ratait jamais aucune sélection en équipe nationale. Donc c'est vraiment un exemple, ce monsieur Weah, contrairement aux jeunes que nous avons aujourd'hui qui évoluent dans les grands clubs européens, et qui lorsqu'on les convoque en équipe nationale, viennent se comporter comme des rois. Voilà, ils pensent que voilà, c'est une équipe de merde, que c'est un pays du tiers-monde, donc ils vont pas sacrifier pour leur pays. Ils préfèrent sacrifier pour le club qui leur paye beaucoup d'argent. Alors que Weah, il est sacrifié non seulement pour son club, mais aussi pour le pays d'origine, qui est un pays qui a traversé des moments difficiles. Alors, qu'est-ce que j'attends de George Weah? Franchement, j'attends pas grand-chose de monsieur Weah, parce qu'il faut savoir que en Afrique, les dirigeants ne dirigent pas. Je suis désolé de le dire, mais nous avons des mains liées. Nous voulons faire avancer le pays. Les gens qui viennent au pouvoir ont des promesses qu'ils veulent accomplir, qu'ils veulent réaliser. Mais malheureusement, il y a des dirigeants qui sont en Occident, en France, aux États-Unis, en Allemagne, qui ne leur laissent pas le choix de pouvoir mener leur politique. Aujourd'hui, comme tous les présidents africains, je pense que George Weah également va être dans la même situation. Le Libéria est un pays qui est extrêmement important aussi pour les Occidentaux. C'est un pays qui a beaucoup de richesses naturelles. Ils ont l'or, etc. Le Libéria, c'est un pays qui est très fracturé aussi. Donc franchement, Weah, il aura du pain sur la planche. Il aura beaucoup de travail à faire pour réconcilier les Libériens qui ont traversé 2 guerres civiles entre 89 et 99, entre 88 je pense et 96, et entre 99 et 2003. Donc on a vu que Samuel Doe a été assassiné sauvagement. C'est un ancien président du Libéria. On a vu avec l'arrivée de Charles Taylor ce que ça a donné. Absolument rien du tout. Charles Taylor a transformé le Libéria en une jungle, en un enfer. Il faisait régner sa loi. Il a fini par abdiquer. Et quand on hérite de cette situation, il est vraiment possible que l'on ne puisse pas faire un travail sérieux. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le Libéria est un pays qui est également victime d'épidémies extrêmement virulentes sur le continent. Ebola a ravagé des centaines de milliers de personnes au Libéria. Il y a la corruption qui gangrène l'économie du Libéria. Il y a la jeunesse libérienne qui n'a plus d'espoir. Et Weah, le jeune Weah, notre Weah, notre footballeur, il doit également faire face à tous ces défis-là pour pouvoir remettre sur les rails un pays qui est aujourd'hui totalement dans une situation extrêmement difficile. Voilà, donc Weah est un espoir pour la jeunesse africaine. C'est un espoir pour la jeunesse africaine. Les leçons que je tire de cette élection est que nous devons toujours croire en nous-mêmes. Il a été joueur de football, il n'a pas eu la chance de faire des études supérieures. On a vu la présidente du Libéria qui vient juste de quitter le pouvoir, Ellen Johnson Sirleaf, a fait des études d'administration publique à l'université de Harvard, l'une des meilleures universités du monde. L'opposant ou le rival de Weah aux élections de ce vendredi, c'était Joseph Boakai. Joseph Boakai, qui est-il? C'était un ancien homme politique qui a fait ses études aux États-Unis. Charles Taylor a fait ses études aux États-Unis. Donc, face à ces gens-là, Weah ne représente rien du tout sur le plan intellectuel. Mais il a pu, grâce à la confiance que lui a accordé le peuple,
devenir aujourd'hui le président du Libéria. Si je ne me trompe pas, c'est le 25e président du Libéria. C'est un espoir pour la jeunesse africaine qu'on peut être footballeur et devenir président, qu'on peut être menuisier et devenir président. Il suffit juste de croire à ses compétences, à ses capacités et savoir qu'on peut changer les choses. Donc, félicitations à Mostierea qui vient de remporter la victoire. Et j'espère que ça va servir de leçon à la jeunesse africaine, pour nous, les jeunes Africains, et pour tous ceux qui en Afrique aussi rêvent de faire bouger les choses. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Et bonne année à tous. Au revoir.